Éveille-toi. Ranime-toi. Loue le Seigneur. Parce que lorsque le diable nous fait la chasse, ce n'est pas d'abord pour nous tuer. Parce qu'il n'est pas facile de nous tuer. Il n'y a que quand Dieu donne son aval qu'il peut nous tuer. Alors la pression du diable, c'est pour réveiller, exciter les émotions négatives. Parce que dès lors que tu commences à être conduit par les émotions négatives, la foi disparaît. Et quand la foi disparaît, la main de Dieu se retire. Donc le diable te combat afin que tu aies peur, afin que tu aies la tristesse, afin que tu aies la colère, afin que tu sentes de la haine en toi. Quand ces choses s'installent, le doute s'installe, tu as détruit ta foi. Or, Jésus-Christ est le consommateur de la foi. La seule chose que Jésus consomme chez l'homme, c'est la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Alors le diable étant un malin et maîtrisant les réalités spirituelles, il te combat pour que tu perdes la foi. C'est ce que David accomplit. Que dans tout ça, c'est mon cœur qui est attaqué. Ce sont les émotions qui sont attaquées. Écoutez, le tout grand Jean-Baptiste, qui ne reculait devant rien, le jour qu'il a été emprisonné, ses émotions étaient attaquées. Il a mis du doute là où il ne fallait pas. Celui qui a été divinement et prophétiquement avisé par Dieu, le ciel s'est ouvert. Il a entendu une voix qui lui disait, celui-ci est mon fils en qui je mets toute mon affection, écoutez-le. C'est lui qui a reçu comme prophète. Mais ce jour-là, parce que ses émotions étaient attaquées, il a commencé à se poser des questions. Allez lui poser la question. Est-ce lui? Ou devons-nous attendre un autre? Mais Jean-Baptiste, toi qui as parlé aux gens, tu as raconté un mensonge. C'est vrai, tu as eu une information prophétique. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas ton onction, ce n'est pas ton appel qui va empêcher au diable de te faire pression. Parce que c'est à travers la pression que la foi est purifiée, que la foi devient mature. Une foi qui ne passe pas par les pressions de la vie, par les pressions du diable, n'a pas encore atteint sa maturité. Je parle à quelqu'un. Vous restez à la maison parce que vous n'avez pas de beaux habits. Je n'irai pas à l'église parce que je n'ai pas de beaux habits. Surtout les femmes. Nous avons prêché avec des chaussures trouées là. Adoration et même ma casse. Comment la position ya kotia mabolongo na se. On ne voit pas les yeux qui sont dans les semelles. Vous voyez que je m'écarte, je vais au mur. Pour vous, j'ai besoin d'être seul pour me concentrer. Alors que je cache les trous qui sont dans mes semelles. Je viens avec devant Dieu.
Mais toi, parce que tu as mis seulement ces chaussures 3 fois. Nazane lokote. Papa. Baba. Yo osiolata sapatu batonga 45 fois. Ça perd même la forme originale. Inapotesha na forme yake. Mazoye bateza sapatu. Banasema hii ni deparayasha kuvala ubie. Mais très zélé dans le Seigneur. Lakini bidii ndani ya Bwana. Alléluia. Et puis l'onction fonctionne terriblement. Upako kunatumika mastajabu. Vous les nouveaux dadis qui vous enrôlez dans le sacerdoce à cause des vestes sur taille. Papa alobi tulizana. Papa anasema tulizana. C'est pourquoi la semaine j'ai parlé des 3 situations qui nous déchargent. J'ai parlé premièrement d'une vie d'erreur et de retard, les mauvais choix, qui débouchent au mauvais résultat. Ça peut te décharger. Tu as fait un mauvais choix sur le conjoint, un mauvais choix sur le travail, un mauvais choix sur ton activité. Ça peut te conduire à être déchargé. Faites attention quand il s'agit de faire un choix dans la vie. Laissez Dieu conduire votre choix. Je dis laissez Dieu conduire votre choix. David a fait un mauvais choix à cause de la pression. Il est allé s'allier aux Philistins. Il a perdu sa femme et ses enfants. Il a perdu même ses biens. Mais nous bénissons le Seigneur. Même dans nos erreurs, il nous donne toujours une opportunité pour nous recharger. Et quand il s'est rechargé, il a récupéré ce qu'il a perdu. Toi aussi qui es en ces lieux qui avait fait un mauvais choix, aujourd'hui, par la recharge, tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Nous avons parlé du deuxième cas. C'était la pratique du péché ou la rébellion. Nous avons touché le cas du fils prodigue. Et nous avons interprété ou défini le péché comme étant le fait de prendre une initiative sans l'aval de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prennent des initiatives sans l'aval de Dieu. Un jour, je parlais avec un de mes fils. Il y a de longues années passées. On parlait du choix pour le mariage. Je lui ai dit, c'est Dieu qui donne la meilleure femme. Il a dit, papa, dans ce cadre-là, c'est délicat. Si tu t'attends seulement à Dieu, il peut te donner une femme comme celle de Godé Bouloba. Garçon à Kalabayebi, l'homme de Dieu Godé Bouloba. Amen. Qui a chanté Alléluia, Hosanna, Alléluia. Dieu l'a envoyé vers une femme qui bavait. Mais avec cette femme-là, ils ont sillonné le monde. Avec cette femme-là, ils ont un très grand ministère
d'enseignement et de parrainage des couples avec cette femme. Ce que nous recevons de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mon fils là, il est allé se chercher une femme très jolie. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Ils ont divorcé de la plus mauvaise manière. Cette femme l'a matraqué jusqu'à ce qu'il a fui. Il est allé dans une autre province. Un jour, je suis à la maison à minuit, à la porte, j'entends. J'ouvre la porte. C'est un frère de l'église. Il était vraiment costaud, d'une masse imposante. Sa femme était de petite taille. Je l'ai vu pieds nus. Théo, qu'est-ce qu'il y a? Papa, s'il te plaît, je veux te raconter tout demain. Donne-moi seulement la clé que j'aille dormir au temple. Qu'est-ce qui se passe? Papa, mamie va me créer des problèmes. J'ai commencé à la tabasser à partir de 20h. Elle n'est pas fatiguée. Je veux la tuer pour rien. Mamie était très jolie. Écoute, si tu prends des initiatives sans Dieu, tu peux trouver l'enveloppe de tes rêves, mais qui contient une lettre de deuil. Je ne sais pas si tu vas aimer cette enveloppe. Même dans ton péché là, Dieu te laisse une brèche. Si tu te repens, tu te recharges, il va te recevoir. Amen. Je veux dire à quelqu'un qu'avec Dieu il n'est jamais trop tard. La grâce coule encore. Troisième cas. Nous avons parlé de la déception et de la traîtrise. Sur notre parcours, par moment on nous paye, ou très souvent on nous paye en monnaie de singe. Ce que tu as reçu n'est pas proportionnel à ce que tu as donné. Tu as aimé quelqu'un qui t'a blessé. Tu as sémé du bien. Tu as récolté le mal. Tu as donné la confiance. On a abusé de cette confiance. Tu as aimé quelqu'un alors que la personne ne t'aimait pas. Elle était en train de profiter de toi. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans l'amitié, que ce soit même dans le ministère. Tu as passé du temps à investir dans une personne. Tu as passé de nuits blanches devant le Seigneur pour sa vie. Tu as tout dépensé. Tu as même utilisé tes relations pour qu'il réussisse. Mais regarde ce qu'il t'a fait. Tu as privé à tes enfants leur propre liberté dans leur maison. À cause de ta famille. Les enfants sont rentrés dormir au salon. Ta famille a pris leur chambre. Tu as même financé les études jusqu'à l'université. Mais aujourd'hui, c'est toi le sorcier. C'est toi la sorcière. Ça nous décharge. Ça nous décharge.
Mais nous avons un Dieu qui peut toujours nous recharger. Ça va se faire même ce matin. Voilà pourquoi nous allons atterrir avec notre 4e cas et le tout dernier. Le combat et le travail. Pour ne pas nous éterniser dans le temple, je vais aller avec les deux ensemble. Parce qu'il nous faut aussi prier un peu. Le combat et le travail. Est-ce qu'on peut nous projeter Matthieu 4, 1 à 11? Matthieu chapitre 4. Par révérence pour la parole, nous nous tenons debout. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il te donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Nous allons lire le deuxième texte, Luc 8, 46, tel que nous sommes debout et nous terminons. Luc chapitre 8e, verset 46e. Luka sura ya 8 na mstari wa 46. Luc 8, 46. Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Nous acclamons le Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, le combat et le travail. Voilà le 4e cas ou la 4e situation qui nous conduit à être déchargés. Voilà pourquoi la décharge et la recharge sont inévitables dans le Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, il t'arrivera d'être déchargé. Si tu n'es pas déchargé par des mauvais choix, si tu n'es pas déchargé par la pratique du péché, si tu n'es pas déchargé par les trahisons et les déceptions, tu le seras par le travail et le combat. Je parle à quelqu'un.
Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Le quatrième cas est reparti en deux sections. Le combat et le travail. Comment j'entends, comment je conçois le combat? Le combat, c'est toute pression que nous recevons. Du royaume de Satan. Ce que nous appelons le combat satanique. C'est l'opposition du royaume satanique ou ténébreux, composé de. Ce royaume est composé de Satan, les démons et les agents humains. Deuxièmement, nous avons le combat des hommes. C'est l'opposition du système mondain à l'avancement du royaume de Dieu à travers la recherche de la gloire, des intérêts et l'opposition des idéologies. 3. Le combat des chrétiens charnels ou des faux frères. C'est un combat basé sur l'immaturité des chrétiens. Donc des assemblées composées en majeure partie des foules et non des disciples. À l'instar d'Élie et Géasi, de Paul et Alexandre et Hyménée, de Jean et Diotrephe, Jésus et Judas Iscariote. Écoutez-moi. J'ai dit que je vais mêler les deux pour aller vite. Après le combat, il y a le travail. Et dans le travail, il y a deux situations qui nous épuisent. Le déploiement des œuvres de puissance, les jeûnes et prières. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire à quelqu'un, si vous avez un pasteur qui est puissant dans les œuvres, un pasteur qui jeûne et qui prie beaucoup, vous devez très bien l'encadrer, parce que il va où il est prédisposé à s'épuiser vite. Je connais un homme de Dieu qui mangeait 2 fois par semaine. 2 fois. Il mangeait le dimanche après le culte du dimanche. Le lundi, il rentre en brousse. Il prie sans manger, sans boire. Le jeudi, le jour du culte, il vient. Il travaille. Il rentre à la maison, il prend un repas léger. Le dimanche, il quitte la brousse, il vient. Il prend de la bouillie. Il prêche. C'est alors qu'il va manger. Depuis le lundi, il rentre en brousse. C'était ça sa vie. C'était un homme, quand il entrait à l'église, les gens tombaient par son entrée, tout ça. Un jour, dans une nuit de prière,
Alors que l'église priait. C'était un vendredi. Dieu est allé toucher à 500 ou 600 mètres, à 1h ou 2h du matin, un membre de l'église qui était rempli de démons. Je vous parle d'une histoire authentique, vraie. Je suis à la chair, je n'ai pas d'intérêt à vous mentir. Ce monsieur qui était rempli de démons se lève dans les consciences avec ses démons. Il ouvre la porte. Il vient avec ses démons. Il vient se jeter à l'église. Quelle puissance! Un jour, alors qu'il prêchait dans la rue, il annonçait Christ. Il y avait une dame qui avait son fils perclus de pied, un garçon de 6 ans. Il l'a tenu comme ça. Et il l'a mis droit sur ses jambes. Acte des apôtres en live. Le petit a marché. Mais parce que l'église ne l'avait pas compris. L'église venait profiter seulement de son onction. À un moment donné, il a commencé à cracher du sang. Il a souffert pendant, je crois, 4 à 5 ans. S'il commence à cracher des caillots de sang, ça peut faire même le 1/3 d'un seau. Le médecin lui a interdit de jeûner. Il ne pouvait plus jeûner, même pas une seule journée. Et il est mort. Malheureusement. Je vais vous parler des choses qui ressemblent un peu à ça aujourd'hui. Le combat, pourquoi? Parce que nous devons savoir que sur la terre, il n'y a pas de grande destinée sans des grands défis. La Bible déclare que le diable est animé d'une grande colère. Et il a la connaissance qu'il lui reste très peu de temps. Il a été précipité sur la terre. Cette colère, il la déverse sur qui? Il la déverse sur les élus de Dieu. Pourquoi? Parce que lui a été créé dans ce système divin. Il connaît ce qui t'attend. Il connaît la gloire qui t'attend. La gloire que lui a quittée, c'est celle qui t'attend. Voilà pourquoi il déverse toute sa colère sur toi. Et le diable est le seul être sur la terre qui travaille les yeux rivés sur sa mort. Le diable a tellement conscience du temps. La Bible dit qu'il a conscience qu'il lui reste très peu de temps. Voilà pourquoi tout ce que le diable fait est chronométré. Il n'y a que toi qui prends tout ton temps. Le diable ne prend pas tout son temps. Le diable chronomètre tout. Vous savez pourquoi, surtout pour nous les Congolais, la réussite est difficile? Parce que le Congolais est le seul peuple qui croit qu'il vivra éternellement sur la terre. Le travail d'une semaine, il peut le faire dans 5 ans. Et même dans les 5 ans, il n'a pas terminé. Amen. Notre tunnel ici était en réfection. On n'a même pas fini de plaquer les faïences. Le travail s'est arrêté. Et on ne sait pas pourquoi même on a fait ce travail. Ça, c'est le Congolais. Le temps ne lui dit rien.
Voilà pourquoi le diable a de l'avantage sur les Congolais. Parce que quand l'homme n'a pas conscience du temps, le diable est très content. Écoutez ce que la Bible dit. Que ne laissons pas l'avantage au diable. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Une église qui prend tout son temps, c'est une église qui ne verra jamais la gloire au niveau où Dieu l'attend. Parce que le diable aura de l'avantage. Je parle à quelqu'un. Nous avons des combats de Satan et son royaume. Là où nous avons lui-même Satan qui agit. Nous avons ces démons qui agissent. Et nous avons des agents humains comme les sorciers, comme les occultistes, tous ceux qui sont dans les sciences ésotériques et exotériques. Ils sont avec lui pour nous combattre sur le plan spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit l'organisation administrative d'une église, si sur le plan spirituel on n'est pas puissant, le diable est très content. Il peut aller même combattre ceux qui sont forts. Et vous, vous êtes son guest house. Quand il finit de combattre les gens là-bas, il vient dormir ici. Il prend son repos. C'est pourquoi les gens qui sont contre le combat spirituel sont suspects. Je dis, les gens qui sont contre le combat spirituel, c'est suspect. Nous sommes dans un combat spirituel permanent. Jésus lui-même a dit, vous chasserez les démons. C'est ça le combat. Lorsque nous combattons quelqu'un, c'est pour le chasser. C'est pour le maîtriser. Jésus est en jeûne et prière. Il prie tellement. Le 40e jour, il finit son jeûne. Il est déchargé. Il a faim. C'est là que le diable vient. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu nous expose à ce combat. Est-ce qu'on peut nous projeter Nombre 11, 14 à 15. Nombre 11, 14, 15. Jésus a prié pendant 40 jours, mais cela ne lui a pas évité le combat de Satan. Satan n'est pas terrorisé par des jeûnes et des prières. Ce n'est pas parce que tu jeûnes et tu pries qu'il ne viendra pas te combattre. Il viendra. Il y a une chose qui fait que le diable ne puisse pas te vaincre.
c'est la sainteté et la crainte de Dieu. Inakuwa kabisa ni utakaso na boka bwa Mungu. Ça, le diable ne vaincra jamais. Ile ibilisi sasa winaka kamwe. Voilà pourquoi lorsqu'il a commencé avec Jésus, Kwa maana wakati anaanza na Yesu, transforme les pierres en pain et mange parce que tu as faim. Jésus lui a opposé une écriture. Yesu anampinga kabisa na neno moja. Il va encore plus loin. Anaenda tena mbali. Il parle. Anasema. Jésus lui oppose une écriture. Yesu tena anamkazisha na mwandiko. Tu peux sauter du haut du temple. Parce qu'il est écrit que ton pied ne heurtera pas la pierre. Et Dieu va envoyer les anges pour te recueillir. Jésus lui oppose une écriture. Yesu anamkazisha na mwandiko. Il va avec lui anaenda tena naye sur une haute montagne. Anaenda naye pa mulima mrefu. Là c'est Jésus. Ule ni Yesu bwana beba. 40 jours de jeûne et prière. Siku 40 ya maombi na mafungo. La Bible dit que le diable le transporta. Biblia inasema shetani anamubeba Yesu anampeleka kwa mulima ya Nous devons grandir. Tunapaswa kukomea. Parce que nous croyons que parce que nous prions, nous jeûnons beaucoup. Tunazania sisi tunaomba na kufunga sana. Nous sommes puissants. Tunakuwa na uwezo. Oui, puissants pour les œuvres, sur les œuvres des ténèbres. Les dons peuvent se manifester en toi. Mais pour résister à Satan, ce ne sont pas les dons qui nous donnent la résistance. Là maintenant c'est la nature de Dieu, la sainteté, la crainte. Amen. Je parle à quelqu'un. Il y a beaucoup de jeunes gens qui aiment la prière, mais qui aiment aussi les petites filles. Lorsqu'il viendra te transporter, est-ce que tu vas résister? Je parle à quelqu'un. Amen. Aujourd'hui, l'évangile est inversé. On nous prêche la crainte du diable. Mais on nous apprend à jouer avec le péché. C'est ainsi que vous entendrez certains prédicateurs. Non, c'est la grâce. D'ailleurs, nous en tant que serviteurs, nous devons apprendre à nous couvrir. Quoi? Nous couvrir. Papa, Baba, osali lisumu unafanya bubaya na otandayo na kuweka peupe. Amina. Vous savez, unajua la Bible dit, Biblia inasema résistez au diable, shindane na ibilisi, il fuira loin de vous. Atakimbia mbali na mwe. Fuyez, lakini mukimbie. Qu'est-ce qui est terrible entre Satan et le péché? Le péché est terrible parce que c'est le péché qui a dénaturé Satan. Il était Lucifer, il est devenu Satan à cause du péché. Samson, capable de maîtriser 1000 soldats avec une mâchoire d'âne, mais le péché l'a maîtrisé. On a changé les choses à l'église. On nous apprend à jouer avec le péché qui est terrible et qui est nuisible, mais à craindre le diable. Beaucoup de ceux qui vont à la montagne aujourd'hui n'y vont pas par amour pour Dieu, n'y vont pas pour l'intercession de l'église, n'y vont pas pour prier pour
les missionnaires, ils y vont par peur pour le diable. Oh, je coupe les liens. Oh, ma famille. Oh, les sorciers. Qu'est-ce qui vous amène à la montagne? Et pourtant ça, Dieu vous a donné la puissance. Et tu marcheras sur les serpents, sur le scorpion, sur le basilic, et rien ne pourra vous. Vous avez peur de ce dont vous avez la capacité de dominer, et vous jouez avec ce qui détruit. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. C'est un combat terrible. Pour vaincre ce combat, ça demande la nature de Dieu. Pas de don spirituel. Devant le diable, le parler en langue ne sert à rien. Les miracles ne servent à rien. Là, c'est la nature de Dieu en toi. Amen. Il dit à Aaron, vous serez saints, car moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Le combat contre le diable, c'est un combat qui nécessite de lui opposer la nature de Dieu. Sur la terre, le diable peut tout vaincre, sauf Dieu. Si tu as la nature de Dieu, tu es invincible devant Dieu. Nous avons aussi le combat contre les hommes. Les idéologies, les intérêts, les gloires. Les hommes dans le monde peuvent nous combattre. Les systèmes gouvernementaux peuvent nous combattre. Les lois des hommes peuvent nous combattre. C'était le cas de Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel. Ils étaient combattus par les lois humaines, par les gouvernements humains. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas tomber dans la compromission avec le monde. Aujourd'hui, l'Église est muselée dans l'Occident. Il y a des péchés que le pasteur ne peut pas citer nommément. On ne peut pas parler de l'homosexualité. On ne peut pas parler de ça à l'église. Il y a même toute une communauté que les lois protègent, qui s'appelle la communauté LGBTQ+. Amen. Une communauté formée des gays, c'est-à-dire des homosexuels hommes, des lesbiennes, des transgenres, des hommes qui se sont fait opérer pour être des femmes et vice versa. Il y a même des mutants qui sont là-dedans. Qui sont les mutants? Ce sont des gens qui se transforment. Il va chez un docteur, on coupe sa langue, ça devient comme une langue de serpent. On lui met des loupes dans les oreilles, il devient comme un monstre. Ils sont là-dedans. Au nom de la liberté, ils font ça. Ils détruisent le corps que Dieu a créé. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le polymariage. Le polymariage, c'est quoi? Des hommes et des femmes s'entendent.
Les hommes peuvent être 4 ou 5 ou 7. Les femmes peuvent être 6 ou 8 ou 12. Tous se marient comme ça. Personne n'a une femme personnelle ni un homme personnel. Ce sont toutes vos femmes et ce sont tous vos hommes. Et les lois sont en train de protéger ça. Aujourd'hui, Elon Musk, je crois que vous êtes en train de suivre l'évolution de la technologie, veut créer une nouvelle race d'hommes avec une capacité de réflexion beaucoup plus avancée. Amen. Il a essayé d'abord de créer une puce à mettre au cerveau de l'homme pour lui donner la vitesse de réflexion. Maintenant, c'est lui-même qui est en train d'avoir des enfants avec plusieurs femmes. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il prend sa semence, on donne à plusieurs femmes pour avoir des enfants. Et ces enfants, il les encadre quelque part pour mettre sa technologie en eux, afin de former une nouvelle race beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissante que les humains ordinaires. Le diable est en train de nous imposer ça. Et l'église doit comprendre. Écoutez, lorsque le temps devient difficile, Dieu aussi crée des hommes super puissants. Pendant cette période, si tu prends conscience des choses dont je te parle, tu peux manifester une puissance qui n'a jamais existé. Parce que là où le péché abonde, la grâce est surabonde. Nous sommes arrivés à un moment où les miracles des actes des apôtres doivent s'accomplir dans les églises. Les morts doivent ressusciter. Et les lépreux doivent être purifiés. Amen. Tout dépend de nous. Voilà pourquoi nous sommes là pour la recharge. Écoutez, jamais le monde n'écrasera l'église. Et le vrai réveil part de l'église. La Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est vous les fils de Dieu. Vous êtes la révélation du monde. Écoutez, Joseph, là où il était, en Égypte, qui connaît l'université où Joseph était parti? Qui peut nous donner ou citer le diplôme que Joseph avait? Mais il a fourni le plan du septennat du social. Là, en Égypte, un plan économique qui a réussi à 100%. Je suis venu dire à quelqu'un que la révélation est la science de ça. Voilà pourquoi lorsqu'Élisée disait demain à cette même heure, la crise économique va prendre fin, le général sur lequel le roi s'appuyait est passé aussi à la télévision s'il y en avait une de cette époque. Il dit bon, écoutez, c'est que Élisée vient de dire, nous avons la responsabilité de le contredire parce que c'est notre politique qui tient ce royaume. Nous avons tout essayé avec le roi. Nous y sommes allés par la diplomatie. Nous avons cherché des bailleurs de fonds. Ça n'a pas réussi. Écoutez, moi je connais les sciences. Je suis un économiste affûté. Même si Dieu faisait les écluses dans les cieux, pareille chose. Ne suivez pas ce qu'il a dit.
Mungu wetu ni Mungu wa madefi. Umuoneshe leo kwa ndogando yako. Ase tunakuwa na Mungu wa madefi. Élisée est encore rentré. Élisée na anarudia mpaka kule kwa RTP. Anataja jina. Qu'est-ce qui est écrit dans la constitution? Nini inaandikiwa mule mu constitution? J'ai le droit de réponse. Miku na droit ya jibu. Sans payer sur la même chaîne à la même émission. Anarudia mpaka ku ile émission pa ile chaîne bila kulipa. Je ne suis pas venu vous démontrer les choses. Je suis venu seulement faire une déclaration. Il le verra de ses propres yeux et il en mangera. La révélation et la science. Où sont les gagneurs d'âme révélés? Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est plus le temps d'avoir une église au bas de la montagne. Nous sommes l'église du haut de la montagne. Au bas de la montagne, lorsqu'on amène les épileptiques, ils ne guérissent pas. C'est quand le Seigneur revient de la montagne avec Pierre, Jean et Jacques que les épileptiques guérissent. Gagneurs d'âme, nous sommes l'église du haut de la montagne, l'église des solutions, l'église de la révélation. Amen. Je suis venu dire à un chômeur, je sors du temple, toi aussi tu sors du chômage. Je le dis au nom de Jésus. Je suis venu l'annoncer à une stérile. Je sors de ce temple. Toi aussi tu sors de la stérile. Oui. Je suis un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. J'ai été investi du plein pouvoir des cieux. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Et contre les hommes, on oppose la maturité. Si tu veux vaincre le combat des hommes, cherche la maturité. Nous avons des chrétiens peut-être pétris des dons, mais immatures. Pour que les hommes te donnent ta place, ils doivent voir la maturité en toi. Je peux vous poser une question? Si dans votre parcelle vous avez 2 manguiers, un qui a 30 mètres et le deuxième n'a que 2 mètres, celui de 30 mètres a un beau feuillage, mais ne donne pas de fruits. Celui de 2 mètres n'a pas de beau feuillage, mais ça vous donne de bons fruits. Et que vous êtes obligé de couper un des 2. Quel est l'arbre que vous allez couper? Hein? Je n'ai pas entendu. Or, le fruit, c'est ça, la maturité. La maturité n'est pas dans la taille. La maturité est dans la production. Jésus a vu un arbre, un figuier, d'une bonne taille. Parce que pour être remarqué, il faut que tu aies une bonne taille. D'un bon feuillage, il s'en approche, il trouve qu'il n'y a pas de fruit, il a maudit, parce qu'on ne se nourrit pas de la taille d'un arbre, on se nourrit du fruit de l'arbre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'erreur qu'Adam a fait dans le jardin. Il a encore utilisé le figuier, il a péché en mangeant le fruit, mais il veut remédier le péché en se couvrant. Non. Il devait aussi chercher un autre fruit pour manger, mais il a utilisé
les feuilles. Jésus est venu pour donner un examen de réfléchage au figuier. Le premier Adam, je lui ai servi le feuillage. Moi le dernier Adam, je viens. Donne-moi. Il donne encore le feuillage. Amen. Les hommes nous respectent à cause de notre maturité. J'avais un ami dans ma jeunesse. Il s'appelait Dadou. Son père était très beau, d'une bonne taille. Sa mère était de teint très foncé, barbu comme un homme. Mais cette dame, nous la respections dans le quartier parce que c'était une femme très intelligente. C'est elle qui tenait les magasins de la famille. À cette époque, elle voyageait vers les États-Unis ramenant des marchands. Une femme très intelligente. Alors elle avait de la valeur. Bien aimée dans le Seigneur. Maman, ta valeur n'est pas dans les cabellos et dans les Kalina. C'est Kalina ou Katerina ou quoi encore? C'est quoi encore? Katarina. Amen. Ce n'est pas ce qui fait ta valeur. Ce n'est pas dans le bassin. C'est ce que tu es capable de produire. Tu te plains, tu chasses les démons pour rien. Regarde, depuis que tu es entré dans la vie de cet homme, il était là, il est là. Qu'est-ce que tu lui donnes? Aux hommes on donne la maturité. C'est ça le combat. Et j'ai parlé des chrétiens charnels. Le troisième combat. Des faux frères. Ils sont là. Tout ça, Nombre 11, 14 à 15. Nombre 11, 14 à 15. Écoutez ça. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Là c'est Moïse qui est en train de pleurer à cause des membres charnels. Écoutez bien aimés, l'église est censée être une église de disciples, des gens qui comprennent les secrets du royaume. Mais malheureusement les églises sont remplies de foules, des gens qui ne viennent que pour le poisson et pour le pain. Ils nous font du mal parce qu'ils ne comprennent rien. Moïse commence à demander la mort, pas parce que Satan l'a attaqué. Il demande la mort à cause du peuple. Je parle à quelqu'un. Amen. Tue-moi. Je ne vais plus supporter ça. Je ne veux plus supporter ça. C'est terrible. Donnez-nous Exode 32, 32.
tupatie kitabu cha Kutoka 32 mstari wa 32. Dieu veut maintenant décharger Moïse. Mungu anapenda tena kumpatia Musa nguvu. Dieu dit Moïse, Mungu anasema Musa, retire-toi de là. Atoka pale. Je vais tuer ce peuple. Mimi nitaua sasa hii taifa. Et t'en créer un nouveau. Na niumbe tena ingine. Qui ne te fera pas mal à la tête. Ila itakumisha kichwa. Écoutez Moïse. Mshike sasa Musa. Pardonne maintenant leurs péchés. Rumia sasa madhambi yayo. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Kwa bure unijimishe mkitabu kiloandika. Moïse se tient encore devant le peuple. Mungu tena anashimama mbele ya Mungu. Non Seigneur. Hapana Bwana. Pardonne leur péché. Ubalumie zambi yabo. Si tu veux le tuer, commence par effacer mon nom du livre. Anzia hapo kujima jina langu mkitabu chako. Écoutez. Sikieni. Il est vrai que les charnels sont là. Mais il est difficile de les détruire. Parce que ce sont des gens que Dieu nous a envoyés. La seule chose à opposer à ce combat, c'est un grand cœur. Un cœur de mère. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un, quand Dieu t'appelle, il te donne la charge des gens. Il faut agrandir ton cœur. C'est un combat basé sur l'immaturité des chrétiens. Des assemblées composées en majeure partie. On peut me donner le combat des chrétiens charnels ou faux. Comme ça on va lire là-bas ensemble. On va lire ça ensemble là-bas. Le troisième combat. Voilà, je lis et il va me trouver en cours. C'est un combat basé sur l'immaturité des chrétiens. Des assemblées composées en majeure partie de foules et non de disciples. À l'instar d'Élie et Géasi. Plutôt Élisée et Géasi. C'est pas Élie. Changez. Élisée et Géasi. Géasi était le type de chrétien charnel. Lorsqu'il s'attache à son maître, il n'a pas le même objectif que le maître. Élisée voyait la succession, mais Géasi voyait ce qui était sur les mains d'Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu vous donne un père, ce n'est pas à cause de ce qu'il a, c'est à cause de ce qu'il est. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a une différence entre le disciple-là d'Élisée et le disciple-là de Géasi. Élisée suit Élie. Élie lui dit non, reste là, parce que Dieu va m'enlever. Il l'a arrêté 3 fois. 3 fois, écoutez sa réponse. Dieu est vivant. Ton âme est vivante. C'est-à-dire sa motivation, c'était l'âme d'Élie. Mais la motivation de Géasi, c'était le bien d'Élie. Écoutez, lorsqu'on est à côté d'un homme de Dieu, il y a 2 choses qu'on reçoit absolument. Si ce n'est pas le manteau d'Élie, c'est la lèpre de Géasi. Voilà pourquoi vous devez savoir ce que vous cherchez. Lorsque votre père marche devant vous, c'est pour créer une succession. Des gens qui vont continuer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas des gens qui viennent s'enrichir à son détriment. Vous profitez de son nom pour entrer dans certaines grandes familles. Ça va vous tuer.
Voilà mon problème. Jo mambo yangu. Je suis trop véridique aussi, c'est pas bien. Niko nasema ukweli sana, ile naona tena mzuri. Un jour on m'avait chassé de la chair. Siku moja walinifukusha kumimbali. Ouais. On m'a chassé de la chair. Walinifukusha kumimbali. Je suis resté debout en train de regarder le pasteur. Il m'a savonné pendant 1 heure. J'étais en train de le regarder. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu m'a envoyé pour ça. Écoutez, on n'est pas fort seulement par des mets succulents. Par moments, il faut manger aussi des choses amères. Contre les chrétiens charnels, nous sommes obligés seulement d'afficher un grand cœur. Un grand cœur. Voilà pourquoi je vous avais dit ce jour-là que dans le cœur du Père, l'amour ne change pas. Ce n'est que la joie par rapport à ce que le Fils fait. Soit il peut augmenter la joie, soit il peut diminuer la joie. Mais l'amour est toujours là. Voyez le Moïse qui pleurait. Dieu dit voici la solution. Moïse dit encore non, non, non. Biso pe ba pasteur amitema mnene wana. Shina shibale ba pasteur wa maro mnene. Tukufa kaka bwe. Tunakufaka paka vile. Les chrétiens charnels. Ba Kristo ba kimwili. Chrétiens charnels. Ba Kristo ba kimwili. À Satan on oppose la sainteté et la crainte de Dieu. Kwa shetani ni kumkazisha kabisa Ukristo. Aux hommes on oppose la maturité. Kubantu ni kubakazisha kukomea. L'équilibre spirituel. Ustare wa kiroho. Cet équilibre est fait de 3 choses. Na ile ustare inatungiwa na bintu bitatu. Les dons, zawadi, les armes, masila, et le fruit spirituel. Na matunda ya kiroho. Un homme équilibré spirituellement a ces 3 choses. Les dons nous rendent utiles à l'œuvre. Les armes assurent notre sécurité. Le fruit nous donne la nature de Dieu. Si tu parles en langue, c'est bien. Mais est-ce que tu as aussi des armes? Tu es fort en prière? Tu es fort dans les jeûnes? Si tu as les dons, tu as les armes, c'est bien. Est-ce que tu as le fruit de l'esprit? Quand les gens te regardent, voient-ils Christ en toi? Aux chrétiens charnels, on oppose seulement un grand cœur. Je vais vous parler du travail et je vais terminer par là. Dans le travail, nous avons les œuvres de puissance. Nous avons les jeûnes et prières. Je vais vous faire lire quelque chose. Lisez Marc 3, 9. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin
de ne pas être pressé par la foule. Nous allons encore lire un deuxième texte. Ephésiens 6, 19 à 20. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Je parle des œuvres des puissances. Je parle des jeûnes et prières. Les œuvres des puissances nous dépouillent. Nous avons lu avec vous. Jésus lui-même a senti qu'il était. Pendant qu'il marchait, une femme malade est venue toucher le pan de sa robe. Jésus dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Il a senti le dépouillement spirituel. Lorsque vous lisez la parole, vous allez comprendre que plusieurs serviteurs de Dieu ont été aussi dépouillés. Juge 15, 18 à 19. Juge 15, 18 à 19. Samson venait de terrasser tous les Philistins. Après avoir réussi ce combat-là, Samson tombe. Samson commence à pleurer. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu fendit la cavité du rocher qui était alléché, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima. Ranimez-vous. Et il reprit vie. C'est là qu'on a appelé cette source En-Akkoré. Elle existe encore jusqu'aujourd'hui à l'échelle. Samson donne une grande délivrance à son peuple. Juste après la délivrance, il a senti un dépouillement total. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez un homme de Dieu discipliné, sachez bien l'encadrer. Sinon vous l'exposez au dépouillement. Si vous avez des serviteurs de Dieu au milieu de vous, même à l'intercession, un frère discipliné qui a un don pour l'église, n'attendez pas seulement que le pasteur le supporte. Bénissez-le. Samson, c'était pas à cause de son travail, c'était à cause de l'œuvre de Dieu qu'il a connu cet dépouillement. Jésus, c'était à cause de l'œuvre de Dieu qu'il a connu ce dépouillement. Par moments, nous accusons les hommes de Dieu. Après un si grand travail, il est allé tomber avec cette soeur. Est-ce que vous savez qu'il existe le dépouillement spirituel? Voilà pourquoi Jésus, parce que les apôtres ne savaient pas ça, il devait maintenant leur apprendre ça. Il dit non, vous ne pouvez pas me mettre dans la même barque avec tout le monde. Cherchez une autre barque pour que je ne sois pas pressé avec tout le monde. Il y a quand même toute une onction pour vous ici. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que l'église du Congo ne comprend pas. C'est ce que l'espace francophone congolais ne comprend pas.
Nous avons des héros que Dieu nous donne, mais que nous tuons nous-mêmes. Les bons enseignements, nous ne les prenons pas. Il n'y a que les mauvais enseignements. On a dit que la dîme n'est pas biblique. On a dit que donner au pasteur, c'est les enrichir. Ce n'est que tout ça que tu as retenu de tout le bien que Dieu t'a fait à travers cet homme, à travers ses serviteurs. Parce qu'il y a de bons serviteurs dans cette église. Il y a de bonnes servantes dans cette église. Apprenez à les soutenir. Je parle à quelqu'un. Après un grand travail, mettez de l'argent. Maman et papa vont prendre du repos. Même à côté ici en Zambie, même en Afrique, ça ne tue personne. C'est pour votre bien. C'est pour prolonger leur ministère. Quand j'étais encore immature, on me parlait des congés sabbatiques des pasteurs. En Occident, moi je me disais des charnels. Maintenant je vous dis que j'en ai vraiment besoin. À cet âge, après avoir prêché, prié pour des gens, tu sens vraiment que tu es déchargé. Moi j'ai un père, d'ailleurs il est déjà décédé à Kinshasa. Après avoir prêché, il rentre au bureau, le médecin vient prélever la tension à cause de son âge. Quand il était jeune, ce n'était pas comme ça. Marchez avec nous en regardant aussi notre âge. Amen. Ne chantez pas seulement joyeux anniversaire. Sachez qu'il y a des choses que nous ne pouvons plus faire comme avant. Mais il y a une onction plus que celle d'avant. Parce qu'un jour, David est allé en guerre. Les Joab croyaient qu'il était seulement le grand combattant. Ce jour-là, ils ont compris qu'il n'était plus le grand combattant. On a failli tuer David. Ils l'ont protégé. Et puis Joab appelle tous les autres. Faisons attention. À partir d'aujourd'hui, David ne viendra plus. Il restera au palais. N'éteignons pas la lampe d'Israël. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des paquets, vous êtes forts, mais si vous n'êtes pas éclairé, vous n'aurez aucune victoire dans les ténèbres. David n'a plus de paquets, mais il est la lampe. C'est pourquoi l'onction de cet âge est dangereuse. C'est une onction dangereuse. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Église, protégez ce patrimoine céleste. Jésus lui-même a dit, Pierre, je crois que tu ne comprends pas. Parce que je crois que c'est Pierre qui était l'administrateur de l'église. Tu me mets dans la barquette avec toute cette foule. Cherchez pour moi. Amen. C'est Jésus, c'est pas moi. Vous voulez une onction qui va libérer vos familles. Vous voulez vous marier, vous voulez travailler. Vous voulez gouverner ce pays. Donnez de bonnes conditions à vos pasteurs. Amen. Ici, c'est le pasteur de pasteur lui-même qui est en train de réclamer. Jésus. Pierre,
Tu ne peux pas me mêler avec tout. Après toute cette onction que je viens de déployer, j'ai quand même droit à un traitement privilégié. Amen. Deux, il doit y avoir une équipe spécialisée d'intercession uniquement pour le pasteur. Paul est en train de réclamer ça. Pour le travail, le ministère. Nos prières à nous seuls ne suffisent pas. Un jour, dans les années 90, j'étais en train de suivre le tout grand Jimmy Swaggart. Il dit un jour, il était en train de préparer une grande croisade d'évangélisation. Il a fait 3 mois à la ferme, à sa ferme, en train de préparer la croisade. Et après, le jour de la croisade, il arrive au lieu. Pendant qu'il était encore dans les coulisses, Dieu lui ouvre les yeux. Il dit, tu vois toute cette foule. Tu vois toute l'onction qui est sur toi. Ce n'est pas à cause de ta prière. Regarde cette vieille dame là. Elle n'est même pas dans l'équipe d'intercession. Mais sa vie, c'est seulement prier pour toi. C'est prier pour toi. Est-ce qu'il y a des gens engagés pour prier pour leur pasteur? Nous, vous nous appelez même à 3 heures du matin. Mais est-ce que vous pensez aussi qu'il faut prier pour nous? À partir d'aujourd'hui, même s'il y a un département d'intercession, il faut qu'il y ait une équipe spécialisée rien que pour le pasteur. Leur combat, c'est la vie du pasteur. Il y a plusieurs textes que je peux vous donner où Paul est en train de réclamer l'intercession. Prie pour lui. Oh papa, oh tu l'as eu où il vient. Ici c'est la recharge, il nous parle de tout ça. Supportez-moi. Je vais partir, je ne veux plus répondre. Tiens-toi debout.